Bonjour, ici Stevie Ray et bienvenue à cette présentation de K-Marina Live, l'émission qui vous propose d'aller dans toutes les directions et ce à chaque semaine. Et comme vous le savez, nous sommes disponibles sur Facebook, sur K-Marina et K-Marina Flashback et nous sommes en édition sans contact, en direct d'un service essentiel, soit Rive-Nord Extermination. À l'ordre du jour, avec notre deuxième invitée, elle vient nous faire de belles suggestions de volumes à lire et nous parlera de certaines vieilles légendes du Québec, en plus de nous faire une petite leçon de français. Nous recevrons donc notre chroniqueuse Sylviane Thibault. Et entre deux invités, nous serons en conversation avec notre ami Roger Brulotte, comme à l'habitude pour la capsule La vie continue. Et ma première invitée est une femme pleine d'énergie, qui vit plusieurs passions dans sa vie. Ceux qui la connaissent savent que son nom est synonyme de travail et de joie de vivre. Elle a eu également une longue expérience média puisqu'elle fut présentatrice météo 13 ans à Radio-Canada. Je vous présente donc Josiane Cuillier. Bonjour. Ça va bien, Josiane? Oui, ça va bien. Merci beaucoup, Steve. Ma première question, évidemment, comment tu vis la crise du corona? Parce que dernièrement, tu as peut-être eu une mauvaise nouvelle aussi. Indirectement, ça te touche, je veux pas. Ben oui, mais comment je vois ça? Je vois que c'est beaucoup d'ajustements, beaucoup d'adaptation. Comment c'est difficile, oui, comment c'est difficile de se retrouver seul ou à part et de ne pas pouvoir fréquenter les gens qu'on aime beaucoup, ou on perd des gens comme c'est le cas de mon côté par la COVID. Puis mais je pense que c'est plus difficile pour quelqu'un comme toi qui est très active. Oui, c'est difficile, puis c'est difficile beaucoup aussi de respecter les règles. Lorsqu'on est dans des milieux où il y a plusieurs personnes, de se dire « Oh, attention, je suis en bas de mon 2 mètres, attention, je ne peux pas toucher, je ne peux pas câliner. » Alors, je pense que c'est ce que je trouve le plus difficile. Avant de parler de ton bagage académique ou de ton parcours et de ton passage à Radio-Canada, tu es maintenant enseignant. Et je pense que tu aimes ça vraiment beaucoup. C'est une autre passion pour toi. Oui, bien en fait, j'ai toujours été enseignante. Ouais. Les gens vont dire, ben voyons, il me semble qu'on te voyait beaucoup à la télé. Oui, j'ai toujours jumelé les deux ou presque. Donc, à un moment donné, ça devient éreintant, mais il faut que ce soit vraiment des passions pour arriver à passer à travers. Alors, je faisais les deux et il a fallu à un moment donné que je choisisse. Et j'ai choisi l'enseignement, du moins pour l'instant. Et oui, je m'y plais beaucoup. J'adore les enfants et j'adore socialiser surtout. Puis c'est un peu la même job qu'en météo. Hein? Tu vulgarises, tu simplifies, tu amènes un sujet, tu fais des recherches, donc tu prépares ton cours. Donc c'est un petit peu un touche-à-tout comme à la météo. Mais c'est de la représentation, un peu comme de travailler dans les médias. Tu es devant un public, peut-être un peu plus jeune, moins diversifié. De 7 et 8 ans, oui. Et ce que tu as à dire est un petit peu moins redondant, parce que faire la météo, par moment, ça représente un défi aussi, je pense. Parce que, je veux dire, la météo, c'est pas trop compliqué non plus. Ça dépend. Ça peut le devenir? Bien, c'est sûr que si tu as une zone de beau temps qui dure quelques jours, là, il est mieux de patiner et d'arriver avec beaucoup de variétés au niveau des termes utilisés, mais lorsque tu fais tes propres analyses et tes propres recherches, comme c'était mon cas, ça amène tout un thrill là aussi. Qu'est-ce qui t'amène à devenir Miss Météo à Radio-Canada au début? Parce que tu as fait ProMédia. Je veux dire, à la sortie de ProMédia, tu ne devais sûrement pas avoir en tête de faire la météo. Tu te prédestinais à quoi? Pas nécessairement. Question d'ouverture? Oui, question d'ouverture, mais il y a également le directeur de ProMédia à cette époque-là avec qui je m'entends bien, M. Jacques Marsan. Parce que j'ai fait ProMédia moi aussi. Qui croit beaucoup en moi à ce moment-là. Et bon, suite à mes cours et à ma spécialisation en information avec Stéphane Landau, eh bien, je me retrouve un peu plus en restauration qu'en télévision ou en radio. Et à un moment donné, M. Marsan m'appelle, me lâche un coup de fil et me dit « Il y a des castings, il faut absolument que tu y ailles. J'ai envoyé tes démos, let's go. » Et on me lance dans le bain comme ça. Et finalement, Météo Média m'offre un emploi permanent très rapidement. Et de fil en aiguille, je développe beaucoup d'intérêt pour la météo et les prévisions et tous les phénomènes atmosphériques. Et je pousse dans des études en météo de manière à je t'écoutais et tu faisais vraiment bien ça. Merci. Je veux dire, il faut que tu le fasses bien pour faire 13 ans. On fait un retour dans le temps. Un petit oiseau à ton entrée, à ton arrivée à ProMédia se présente à toi et te parle de l'avenir et te dit que tu feras 13 ans à Radio-Canada. Est-ce que tu l'aurais cru? Bonne question. Peut-être. Oui, parce que je crois beaucoup en ce que j'ai dans la tête. Et pour moi, Radio-Canada, c'était comme la grande porte. Et je me suis toujours dit, si je me rends là,
C'est parce que là, je vais vraiment être... Et tu vas performer. Je vais performer, puis comme par exemple au niveau de la météo, pour moi, d'avoir accès à tous les outils, d'avoir accès à la présentation en plus, à la télé, à du live, à des gens chevronnés aussi comme coéquipiers, ben, je me disais, pour ce qui est de ma présentation météo, ce que j'adore faire, ben, c'est la grande porte. Là. Ouais. Donc, je ne savais pas où je m'en allais, mais je savais que je m'en allais à quelque part. C'est bien. Lequel est plus une passion pour toi, ou tu vas me dire peut-être c'est égal, est-ce que c'est les médias ou ce que tu fais présentement, l'enseignement? La passion, c'est les médias. Est-ce que tu retrouves le même thrill? Non. Ben, j'aime ta franchise. Non, je trouve pas le même thrill comme enseignante. Parce que les enfants sont toujours là, sont toujours les mêmes. Ils ne choisissent pas nécessairement d'être là. Et la météo, il faut que tu vois, et puis c'est vraiment toujours comme un challenge parce que tu dis, est-ce que les prévisions que j'ai envisagées, que j'ai faites, seront bonnes? Et parfois, il y a Josiane et il y a Colette à l'autre poste, puis Josiane et Colette ne disent pas la même chose. Oui, c'est ça. Donc, parfois, ça peut devenir, un gros challenge. Puis c'est sûr que tu as plus la drive. Les élèves sont un public conquis. C'est quoi le plus valorisant dans l'enseignement? Ah, le feedback. Le contact avec le jeune élève. Le retour avec l'enfant qui te regarde dans les yeux puis qui dit « Je t'aime, Madame Josiane ». Ça, tu ne l'auras pas en télévision. Oui, il y a des gens qui vont t'approcher dans le public, qui vont te démontrer de l'intérêt, un certain amour pour la façon dont tu exerces ton travail, mais à l'école, c'est du vrai, là. Comment ça s'est terminé à Radio-Canada? Et puis, je te demandais pourquoi tu n'es plus là. La vérité. La vérité, idéalement. Si tu veux bien, je sais que tu es ouverte. Oui, parce qu'il y a plusieurs personnes. C'est pas du bashing, là? Je veux dire, non, pas du tout, parce que ça s'est bien terminé. C'est une grosse boîte avec un syndicat. Ça peut être particulier, surtout avec les années. Et j'aimerais que tu me parles de ça. Comment ça s'est terminé? Puis après ça, tantôt, on pourra parler un peu de burn-out professionnel aussi. Peut-être donner des indicatifs aux gens pour pas qu'ils se rendent jusque-là. C'est ça. Donc, tu l'as dit, hein, c'est un peu en lien avec l'arrêt de travail que j'ai eu pendant un an. J'ai réalisé que d'avoir deux passions, ça peut devenir difficile. D'avoir deux métiers depuis 20 ans, donc rouler à 7 sur 7, plus la correction le soir, plus toutes les formations qui viennent avec ça. Et l'été, veut pas, ben, je m'adonnais à être à tremplin quand même à Radio-Canada parce que je remplaçais les permanents qui travaillaient à plein temps. Donc, je travaillais constamment. Et à un moment donné, mon corps me parlait, il m'a lâché, tout simplement, même après plusieurs années. Toujours dormir, tu veux dire? Non, juste être plus capable de rien faire. Et après mon année, ben, durant l'année et après, j'ai réalisé que dans la vie, il y a autre chose que le travail et qu'il fallait à un moment donné que je fasse un choix. Ça faisait des années. Ça faisait 20 ans que je faisais la télé et à peu près l'enseignement ou une autre carrière en même temps. Et Radio-Canada, en fait, je dois vous avouer, là, pour être vraiment sincère, j'aurais souhaité qu'on me retienne puis qu'on me dise « Non, Josiane, ne t'en va pas, choisis-nous. Mais ce ne fut pas le cas. Donc, lorsque j'ai fait part du fait que je trouvais que je travaillais beaucoup, puis que surtout que l'horaire, tout le temps, la fin de semaine et le soir. C'est dur sur un coup. Pour une qualité de vie, ben, pour autre chose aussi. Ben pour les santé, amitiés, pour la santé, pour pouvoir faire du sport, pour pouvoir... Tu es toujours à l'envers de tout le monde. Tu t'es donné à 100%. Oui, ça me prenait du temps pour moi. Alors, j'ai dû malheureusement, pas malheureusement, mais la vie a fait que j'ai choisi l'enseignement parce qu'à Radio-Canada, on n'avait pas de place pour moi sur semaine et à plein temps et je voulais quand même bien gagner ma vie. As-tu identifié les raisons qui te poussaient dans un pattern de perfectionnisme et de travail à outrance comme ça? Parce que, veux pas, sans faire de grande psychologie, il y a quelque chose derrière ça. Surtout si longtemps, ce besoin de performer qui, comme tu le dis si bien, n'est pas une façon de vivre finalement. As-tu été capable d'identifier? La peur de manquer quelque chose. Donc, toujours disponible, on dit toujours oui. On ne veut pas décevoir. On espère qu'on va récolter ce que l'on sème, alors que le milieu de la télévision et de la radio, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est dans mes prochaines questions, justement. Oui, c'est pas ça du tout. Le stress et puis tout ça. Oui, en télé et en radio, tu n'es jamais indispensable. Tu vas être indispensable s'il manque quelqu'un pour faire un chiffre. Et toujours aussi bon que ta dernière représentation. C'est une des premières choses qui sont enseignées, notamment à ProMédia. Absolument. Donc, je pense que c'était plus ça, avoir peur de manquer une opportunité, de décevoir, de me décevoir moi aussi.
Puis parce que très autocritique. Oui, très perfectionniste et bon, on ne se leurra pas d'être à la télé ou à la radio, c'est valorisant. Ouais. Donc, c'est bon aussi pour la petite personne, pour l'estime de soi. Donc, ça devient comme un peu un besoin, une deuxième peau. Quand le Kodak se ferme, comme on dit... C'est ça. Puis là, tu réalises que tu n'as pas vraiment de vie. Parce que c'est sûr qu'il faut le faire pour les bonnes raisons. C'est pas une question d'ego. Je dis ça souvent ici avec mon équipe. Mais on a notre fierté. Je veux dire, l'orgueil, la fierté, ça fonctionne. En quoi est-ce que ton passage à Radio-Canada de 13 années t'a changé ou qu'est-ce que ça t'a apporté, non seulement professionnellement, mais sur l'aspect personnel? Côtoyer des gens chevronnés, travailler avec des gens qui ont plein d'idées, d'être dans le vrai professionnel. Tu sais, tu dis, mon Dieu, là, comme je te disais tantôt, c'est la grande porte, c'est comme le summum. Donc, ça m'a apporté beaucoup de connaissances. J'ai appris beaucoup, autant sur moi que dans mon travail, développer d'autres passions, le journalisme, la recherche et tout. Et ça m'a fait du bien de me rendre là où je pouvais aller, jusqu'où je pouvais aller. Et aussi d'être... tu sais, c'est très... Tu sais, c'est une grosse boîte Radio-Canada. Donc, t'es pas le centre de l'univers, surtout pas quand t'es la présentatrice météo. Donc, il faut que tu sois humble et que tu comprennes que t'es la fin, là. T'es la fin, là, du train, là. Mais parlant d'humilité, est-ce que, même à l'interne, tu étais, comme on pourrait dire, typecasté, c'est-à-dire, c'est juste la Miss Météo, moins intelligente, ou elle est là parce qu'elle est belle. Est-ce que tu ressentais ça parfois, soit dans le public ou à l'interne à Radio-Canada? Je le ressentais plus à l'interne qu'à l'externe. Il y a souvent eu des commentaires comme ça. Ben là, t'es juste la météo. Ou quand j'essayais, par exemple, de dire... ben, j'aimerais ça avoir mon 2 minutes parce que moi, il faut que je fasse le Canada au complet. Puis quand la personne qui habite l'Alberta n'a pas eu ses prévisions, parce que c'est national, hein, Radio-Canada, ben c'est moi le Nouveau-Brunswick aussi t'écoute. Puis, tu sais, tout le monde. Alors moi, si je me rends pas, les gens pensent que c'est parce que j'ai pas eu la capacité de le faire ou que je me suis mal organisée dans mon temps. Alors que parfois, c'est qu'on donne du temps à d'autres davantage parce que je suis juste la météo. Alors que quand il n'y a pas beaucoup de nouvelles, la météo devient très importante. Le domaine des médias, je veux dire, si on parlait de pression maintenant un petit peu, tu es sur les feux de la rampe constamment, sous la loupe. Il n'y a pas de place au relâchement, tu n'as pas de marge de manœuvre. La critique et la compétition est constante. Qu'est-ce que tu me dirais? Moi, j'ai inscrit confiance en soi, passion, drive et enthousiasme. Qu'est-ce que tu dirais même peut-être aux jeunes aspirants qui aimeraient faire une carrière dans le média, le multimédia, quand on parle de pression, qu'est-ce que tu dirais? Eh mon Dieu, de ne pas attendre d'avoir au-delà de 40 ans comme moi, puis de faire du yoga. De faire du yoga, de faire de la méditation, de lire, d'avoir des endroits pour s'échapper, pour avoir toute la force après, puis pouvoir relâcher tout ça, puis comprendre que les médias, c'est quelque chose, mais que nous, on est quelque chose aussi en tant qu'être humain, puis qu'on n'est pas un service public, alors qu'on est traité comme un service public. Puis il faut accepter tout ce qui vient avec ce travail-là, mais y croire aussi, puis qu'il y a des démarches qui peuvent être faites, qu'il y a des cours qui peuvent être pris, puis d'être toujours à l'affût de tout ce qui se passe aussi, surtout. Ça te manque? Oui, beaucoup. Tu l'as dit d'entrée de jeu, mais oui, j'aime l'entendre à mon oreille. Oui, ça me manque en le sens où je sens qu'il y a comme un vide, il y a quelque chose qui n'est pas comblé. Qui a rapport aux sensations fortes, au thrill, quand on est devant la caméra? À tout ça, au travail d'équipe. C'est vrai que c'est dur de se passer de ça. C'est très. Mais il faut l'avoir connu pour le comprendre. Oui. Parce que ça va avec le dépassement de soi, selon moi, le contrôle de sa personne. Oui. Avant de passer une petite pause, je voudrais te poser une question encore assez directe. Est-ce qu'on peut dire que les gens connus du monde des médias, on peut associer ça à l'expression tête enflée, spécialement peut-être à Radio-Canada? Oui, c'est souvent ce qu'on pense. Oh mon Dieu, Radio-Canada, il faut bien parler, comme l'école le disait. Mais je crois que c'est pareil partout. Je crois que n'importe quelle chaîne a ses têtes fortes, a ses têtes en l'air. Et je crois aussi que chaque chaîne a son monde terre à terre. Et ce sont des domaines d'excellence. Donc, parfois, l'humilité n'est pas là. Non, puis quand, par exemple, tu es chef d'antenne, ben, tu te dois d'être parfait, sinon c'est pas long. Ton règne n'est pas long. Mais il y a du bon monde partout, comme il y a du moins bon monde partout aussi. Il y a des gens qui sont très vrais à l'écran, puis il y en a d'autres que non. C'est ça.
Nous allons prendre une petite pause, si tu me permets, Josiane. Je vais faire une petite annonce parce que vous êtes déprimé ou quelque chose ne tourne pas rond. Normal avec le rythme de la vie d'aujourd'hui, spécialement avec la crise du corona. La clinique de psychologue de Repentigny peut vous aider. D'excellents psychologues ou thérapeutes en relation d'aide vous attendent. Maintenant, un système de téléconsultation en ligne. Nous répondons dans les meilleurs délais avec nos professionnels en santé mentale. Prenez rendez-vous sur le site cliniquedepsychologue.com dans la section, évidemment, téléconsultation. Donc, besoin d'écoute et de parler, conflit de travail, difficultés à la maison, un deuil difficile, la gestion du stress et des émotions, ce sont des situations que nous allons tous vivre un jour ou l'autre. Et n'oubliez pas, consulter ne veut pas dire maladie mentale, ça c'est un préjugé. Vous êtes à bout de souffle et désirez reprendre votre mieux-être en main, la clinique de psychologue de Repentigny, qui est située au 293 boulevard Lacombe à Repentigny. C'est l'endroit pour vous. Dans le 514, c'est le 813 29 86. Question suivante. Tu as une autre passion, c'est la restauration. Et je pense que cette passion-là, tu l'as eu longtemps. Tout le temps. Et les vins qui vont avec, parce que restaurant égale vin. Oui. Parle-moi un peu de ton expérience en restauration, parce que tu as été propriétaire de, je pense, plus qu'un restaurant. Un restaurant. Okay. Un restaurant. J'ai travaillé dans plusieurs restaurants, dans les discothèques, comme on disait à notre époque aussi. On passe tous par là à un moment donné dans le média. Exact, surtout quand on aime le contact avec le public. Puis oui, j'ai développé au fil du temps un grand intérêt pour les vins, les voyages qui viennent avec aussi, mais également pour la bonne nourriture. Puis oui, j'ai été propriétaire d'un restaurant à Montréal il y a de cela quelques années, de 1999 à 2005. Quel restaurant? Ça s'appelait Eurosnack. Okay. Je dis ça s'appelait parce que le restaurant n'existe plus. C'était situé sur Mont-Royal. Okay. Et c'était une bannière, en fait. Donc, il y avait 5 succursales Eurosnack à Montréal. Okay. Et j'ai eu ce restaurant-là. Ça a été une super belle expérience. Ça a été aussi un autre rêve assouvi parce que quand tu travailles longtemps pour d'autres, et qu'à un moment donné, il y a une opportunité qui se présente, puis tu dis, hey, ça va être chez nous, là. Ça va être mon restaurant. Je ne fais pas juste la gérante de quelqu'un ou les yeux de quelqu'un. Le bras droit, là, c'est chez nous. Alors, ça a été bien, mais c'était beaucoup de travail. Et à un moment donné, encore là, il a fallu que je fasse un choix. Et à ce moment-là, j'ai choisi la télévision. Tu es bien placé pour en parler, la restauration. Est-ce que tu penses que les nouvelles mesures vont être vraiment un bâton dans les roues pour les restaurants, ou tu penses qu'on va s'en tirer et on va finalement revenir à la normale? Je pense qu'avant 1 an et demi à 2 ans, le retour à la normale va être quasi impossible. Okay. Je crois qu'on va perdre malheureusement de très bons restaurateurs. Je crois que les conditions actuelles, là, si on y va avec tout ce qui est tout ce dont on discute actuellement pour les réouvertures graduelles, la distanciation et tout, le contact avec les masques pour les gens qui servent. Là, actuellement, ça joue en notre faveur parce que c'est l'été et on va pouvoir penser à un plan B pour distancer davantage et utiliser les endroits extérieurs. Ouais. Quand l'automne va arriver, là, ça va être une autre paire de manches et je pense que pour nos restaurateurs, ça va être très difficile parce qu'on sait que la restauration, souvent, les gens pensent que c'est payant, mais tant que tu n'as pas plusieurs succursales, ce ne l'est pas. Non, c'est ça. Et tu travailles beaucoup. Et tu travailles tout le temps. Je veux dire, c'est du 7 sur 7, c'est ouvert continuellement. Là. Tout le temps. Alors, de rouler juste à la moitié de la capacité, à ce moment-là, on va probablement être dans les pertes en restauration. Donc, c'est vraiment à voir. Oui, c'est ça. La restauration, c'est une des causes de ton burn-out professionnel qu'on peut dire que tu as vécu. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux gens pour identifier quand est-ce qu'on est dans une spirale de la fatigue et de la performance, et puis que là, tu arrives à un moment où tu te dis, tu ne le reconnais pas toi-même, c'est peut-être des gens autour de toi, que ce soit un conjoint ou des amis. Qu'est-ce que tu dirais aux gens à ce niveau-là de faire bien attention à certains détails qui sont des indicatifs? Quand tu commences à te fâcher souvent. Pour rien. Pour rien. Quand tu es fâché, quand tu sens que tu es incompris ou incomprise et que tu as une frustration qui s'installe comme un petit peu, qu'on ne reconnaît pas assez ce que tu fais ou que... tu sais, l'irritabilité. Moi, ça, j'aurais dû l'écouter davantage. C'est vrai, ça. Quand pas nécessairement, tu ne sentiras pas nécessairement que tu n'as plus envie de faire le travail. Pas du tout. Mais tu changes graduellement, tu es au bout du rouleau. Ouais. Quand on dit c'est vrai que ça ne revient pas, c'est vrai que ça revient pas. Toi, ça a été quoi le signe? Ça a été l'affaissement physique? Moi, j'étais... Tu t'es rendu jusque-là? Ouais. Tu ne t'écoutais pas du tout? De toute façon, je ne pouvais plus parce que je m'étais mis dans des situations où j'avais plus le choix de continuer.
Oui. J'avais les 2 emplois, j'avais... Et tellement fatigué, tu n'arrives plus à dormir. Tu n'arrives plus à dormir. Parce que c'est ça quand on est trop fatigué. Tu performes plus, donc tu t'aimes plus. Puis, en plus, ben, tu n'es pas de bonne humeur, tu es vidé. Et là, tu te ramasses isolé à cause de ça aussi. Ben, tu n'as plus voulu voir personne. Ouais, c'est ça. Puis, de toute façon aussi, moi, j'ai craqué. J'arrivais plus à gérer les émotions, je n'arrivais plus à fonctionner carrément. Plus de mémoire, plus de... Donc, c'est difficile. C'est l'arrêt. Tu n'as pas le choix. Josiane, comme tu le sais, dernièrement, nous avons abordé le thème « La femme en 2020 ». J'aimerais l'aborder avec toi. Est-ce que tu penses au niveau des médias, disons depuis 20 ans, que la situation a évolué ou c'est statu quo? Ça a évolué en le sens où les filles ont de plus en plus de place. Oui. Ça, oui, je le vois. Je l'entends aussi. Cependant, je sais qu'il y a encore des iniquités salariales chez l'homme et la femme. Mais je trouve qu'on a un grand pas de fait. Puis surtout avec, bon, c'est malheureux comme sujet, là, mais avec, il y a eu des accusations dans certains milieux, par rapport à certains producteurs, par rapport à certains... donc le fait que ça sorte, c'est que c'est de moins en moins tabou et que tout le monde va comprendre que ce ne sera plus accepté dans le milieu. Donc oui, il y a un bon bout de chemin de fait. Je te dis ça de façon très neutre. Une femme de belle apparence comme toi, est-ce que tu as vécu des situations où il y avait toujours la farce plate, sans dire que la personne te touche, mais que ça ne finit plus et ça devient vraiment agaçant? Tu l'as vécu? Oui, puis des opportunités. Des opportunités qui se présentent où on te propose des choses, mais qui n'ont pas rapport au travail. Par la bande. Ben non, on te propose, oui, du travail, mais on te propose aussi avant quelques rencontres qui ne sont pas du travail. Oui, c'est ça. Oui, donc tu prends ou tu prends pas. Donc, toi, tu vois la situation qui avance pour les femmes. Si tu avais un détail à donner aux hommes, quelque chose qu'ils devraient comprendre en 2020 par rapport à la femme et devraient peut-être améliorer, qui n'est pas encore amélioré après toutes ces années, ce serait quoi? D'en faire leur allié. Une amie. Une amie, mais aussi vraiment une partenaire. Oui. Parce que l'homme et la femme sont tellement différents. Ils peuvent tellement apporter à deux. Complémentaires, c'est ça. Complémentaires, oui. Puis c'est peut-être des fois difficile, tu sais, pour un homme de dire hey, ça n'a pas de bon sens, surtout si la femme est plus jeune, c'est ma patronne, c'est elle qui va décider, ou parfois c'est des gens qui sont chevronnés dans leur travail, puis là ils voient quelqu'un qui... Mais moi c'est plus de s'allier, plutôt que de voir ça comme... Mais moi j'ai l'impression qu'on est encore un peu dans la guerre des sexes, et parfois de plus en plus, parce que tu vois certaines femmes dont l'attitude est masculinisée, autant physiquement que dans l'attitude. Pour te remercier de ta présence à l'émission, qui est peut-être seulement une première, je vais te donner ce qu'on fait souvent ici, de la part de l'équipe, un volume qui va sûrement t'intéresser parce que hors d'onde, tu m'as parlé de ce sujet-là. Donc, j'ai une copie pour toi du Livre des Esprits de Allan Kardec, qui est considéré comme le père du spiritisme. Tu pourras m'en donner des nouvelles. 1000 questions qui ont été posées à des esprits. C'est un cadeau de l'équipe. Merci. Puis pour te remercier de ta présence ici, Josiane. Puis en passant, tu étais très bonne à Radio-Canada. Merci. Je pense qu'ils ont perdu un bon ami, justement. Merci beaucoup. Merci, Josiane. Vous êtes amateur de chasse et de pêche. L'endroit pour vous, c'est Performance Chasse et Pêche, un endroit qui porte bien son nom, situé au 303 Notre-Dame à Repentigny. Une entreprise, comme je vous le dis, qui porte vraiment bien son nom parce que beaucoup d'expérience sur place, 23 ans déjà que ça existe. Un très beau magasin, une bonne réputation, le numéro 1 de la Rive-Nord quand on parle de conseils et de batterie. Appelez François au 303 Notre-Dame à Repentigny. Performance Chasse et Pêche, là où la passion se vit à chaque saison. Maintenant, sur une note un peu plus sérieuse, vous serez traité avec beaucoup d'écoute et de compréhension si vous vivez une infestation. Et vous aurez compris que je vous parle de bébites. La solution, c'est Rive-Nord Extermination. 35 ans d'expérience, une entreprise familiale très sérieuse, un service personnalisé. Le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 582-6706. La solution, Rive-Nord Extermination. Et justement, je vous rappelle que nous sommes en direct de Rive-Nord Extermination dans un studio aménagé sur place. N'oubliez pas les 3 mots très importants par les temps qui courent, spécialement avec la période que nous avons vécue dernièrement. Comment ça va? Et c'est ce que nous allons faire. Nous allons rejoindre notre collaborateur, Roger Brulotte. Bonjour Roger, comment vas-tu? Ça va bien, merci. Je vais y aller immédiatement dans le vif du sujet. On va parler de la misère des gens riches et célèbres. On commence à entendre des qualificatifs tels que ridicule et idiot dans cet affrontement entre milliardaires et millionnaires de Major League Baseball. Serais-tu rassasié avec un calendrier de 76 matchs qui a été proposé lundi dernier par les propriétaires aux joueurs? Écoute bien, le nombre de matchs, c'est
pas ça qui est nécessairement important. Les gens se battent pour leur chiffre personnel. Oui, on t'a perdu. Oui, c'est correct. C'est que, si tu regardes ce qui se passe présentement, c'est que beaucoup ne se battent pour leur salaire, ce qui est malheureux. On met de côté le peuple. Et tu ne peux pas faire ça parce que tu vas te faire mal à long. À long, ça va faire mal. Je t'ai perdu, Roger. Il reçoit un appel en même temps. Roger, question suivante, Roger. Oui, j'y vais. Vas-y. Okay. Ça a coupé, c'est pour ça. OK, parfait. À ton avis, jusqu'à quel point les négociations et les critiques formulées sur la place publique nuisent présentement à un éventuel retour du baseball majeur? Ça lui pas du tout. Ça va revenir. Ça va revenir. C'est pour donner le constat de c'est pas le départ d'avoir une image. Ils disent si jamais on ne joue pas à cause de l'argent. Sans aucun doute. Sans aucun doute. Si on fait ça, c'est. Le peuple n'acceptera pas. Puis avec raison, d'ailleurs. Oui, c'est ce qui s'en vient. J'ai bien peur que c'est ce qui s'en vient. Maintenant, question suivante. Une date limite pour jouer approche à grands pas. Est-ce que le commissaire Rob Manfred devra au final trancher le débat pour arriver à voir du baseball? Doit arriver à voir du baseball. Dans ma chronique Journal de Montréal, demain, je souligne que les deux équipes ainsi que les deux jouent leur carrière présentement. Parce que si ils sont pas capables de donner une entente là, comment peux-tu avoir la même table de négociation après la saison 21 pour une nouvelle entente? Alors, ils doivent arriver à une entente, sans aucun doute. Oui, c'est ça. On dit maintenant que le silence n'est plus une option concernant le racisme. Moins de leadership et de lustre chez l'athlète qui ne se prononce pas. Ça a coupé, excuse-moi. Okay. Le racisme. Oui, Roger, est-ce que tu es dehors? Oui, mais je ne peux pas rentrer dedans, je suis dehors. OK. Je vais te répéter ma question. On dit maintenant que le silence n'est plus une option concernant le racisme. Est-ce qu'il y a moins de leadership et de lustre chez l'athlète qui ne se prononce pas? Je pense que moi, se prononcer, c'est bien beau se prononcer, mais j'ai hâte des gens d'agir. Moi-même, je travaille des leçons pour annoncer de l'argent pour les gens défavorisés. Dire quelque chose, c'est bien beau, mais fais donc quelque chose. Ouais. Je viens te voir réaliser que juste entendre. Quand j'entends les équipes professionnelles dire ah, ben écoute bien, il faut regarder comment on fait. S'il vous plaît, soyons juste un peu plus honnêtes. Commençons à engager nos Afro-Américains. À compter de ce moment-là, je vais y croire en eux autres. Le geste de faire quelque chose est plus important que le geste de crier. Oui, c'est ça. Dernière question, Roger. Suite à la conférence donnée hier par le propriétaire du Canadien, Jeff Molson, rempli d'excuses et dont le ton et les mots présentés n'étaient pas très convaincants, penses-tu que M. Molson et son directeur gérant, Marc Bergevin, sont encore ou seront enfin les hommes de la situation qui mèneront un jour le Canadien? Regarde les jeunes qui sont là présentement. Le Canadien a des bons jeunes joueurs. Si on regarde de ce côté-là, l'avenir, au moins, c'est pas matin. Ouais. C'est qu'ils ont présentement. C'est sans oublier. OK, Roger, sur ce, on va se laisser. Le son n'est vraiment pas bon. Great stuff. We'll see you next time. Salut, bye. OK, bye. Maintenant, vous aimez les vieux systèmes de son, vous ne savez pas où aller, vous voulez faire un retour dans le temps, vous retrouvez en 1989 ou 1995. Vous allez être reçu avec beaucoup de courtoisie et de professionnalisme. L'endroit pour vous, parfait pour un retour dans le temps, c'est le centre de liquidation audio usagé. Un endroit comme vous en verrez peu, beaucoup d'équipements sur place, la qualité est au rendez-vous pour du résidentiel, commercial, vous ouvrez un bar, un restaurant, une boutique, c'est l'endroit pour vous. C'est pas difficile de trouver, c'est situé dans le complexe de la Marina au 358 Notre-Dame à Repentigny et les réparations de vos systèmes de son sont faits sur place. Le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 654-6849. Et comme je vous le dis, la Marina, c'est pour bientôt. N'oubliez pas, sa piste de danse, sa nourriture, la musique, c'est tout ce qui démarque la Marina des autres endroits. Pour une variété musicale, la gentillesse du personnel, la stabilité. Et d'ici une semaine ou deux, ça va rouvrir au moins le restaurant. Et en attendant, disons que nous allons plus l'apprécier. Ça sera encore plus magique. N'oubliez pas les jeudis, les cours de danse de country pop tout à fait gratuits donnés par Nathalie Pelletier. Pour l'ambiance et se faire des amis, c'est l'endroit parfait le jeudi, quand ça reprendra, dès 19h. Maintenant, ma deuxième invitée, elle est romancière établie et vient avec sa chronique littéraire nous faire de belles suggestions de lecture et nous donner un petit cours de français. Et nous parlerons aussi de légendes du Québec. Je vous présente la souriante Sylviane Thibault. Bonjour Sylviane. Bonjour Steve. Ça va bien? Ça va bien et toi?
On va avoir un meilleur son ici ensemble. Oui, on n'est pas dehors, c'est bien. Tu es ici pour nous parler de certaines légendes du Québec et de nous faire des présentations, des suggestions de bons livres à lire. Oui, qui ont un lien avec ces légendes-là. C'est que je me suis dit que ce serait intéressant d'aborder le sujet des légendes du Québec. Oui. Étant donné que là, progressivement, on vit un déconfinement. OK. On n'a pas le droit nécessairement de se ramasser en grand groupe, mais des fois autour du feu, le soir, ça peut être intéressant de se raconter des histoires. Et on a parlé d'amuser les enfants aussi. C'est ça, pas leur faire peur. Sans leur faire peur nécessairement, mais je ne sais pas si tu te souviens sûrement quand tu étais... Tu vas me parler de la Dame Blanche ou de Rose la Tulipe? Rose la Tulipe, la Dame Blanche. Écoute, c'est intéressant. Ah donc, oui? Et ce qui est intéressant, c'est qu'on risque de voyager cet été au Québec. Surtout. Hein? Ben oui. Il y en a peut-être qui vont braver, qui vont aller ailleurs, mais pourquoi pas voyager et découvrir les légendes de certains coins de pays. Alors, Rose la Tulipe. Ben oui, qui est cette fameuse Rose? Cette fameuse Rose, on se transporte en Gaspésie, okay. Autour des années 1700. Et Rose la Tulipe est une jeune fille qui adore danser. Okay. Et à l'époque, les occasions se faisaient quand même assez rares. Il n'y avait pas de discothèque. Non, il n'y avait pas de discothèque. Alors, qu'est-ce qu'on faisait pour faire des soirées? On appelait les violonneux. Hein? Les violonneux, on faisait de la gigue. Alors, Rose a supplié son père une fois de faire une fête pour célébrer le Mardi Gras. Et avant que n'arrive le fameux carême. Parce qu'à l'époque, le carême, c'était quelque chose. Hein? On en avait pour 40 jours. À manger maigre, à ne se permettre à peu près rien. Alors, et Rose, peu avant, elle s'était vue offrir, façon de parler, son père qui l'adorait, lui avait trouvé un prétendant, un fiancé. Un mariage forcé. Un mariage arrangé, comme c'était malheureusement le cas à cette époque-là. Hein? On l'a dit tantôt, fort heureusement pour nous les femmes, ça a progressé. Nous avons fait avancer les choses. Donc, ce fiancé, bien que correct, était ennuyant. Comme la pluie. Alors Rose voulait profiter d'une dernière fête, si on veut. Et à un certain moment, son père, qui aurait tout donné pour elle, lui a dit « Oui, on va faire une fête, mais à minuit, ça doit se terminer. » Rose était tellement contente, elle a dit « Oui, d'accord, c'est bien. » Alors les gens du village ont été invités, on se présente, et dans la soirée se présente un homme grand, ténébreux, beau, mais avec un regard assez particulier. Habillé en noir? Oui, habillé en noir. Okay. Oui, ça va avec. Et avec un cheval noir également, d'où s'échappait une espèce de fumée. Alors, il est entré et il a fait danser Rose toute la soirée, le restant de la soirée. Et à un certain moment, minuit a sonné. Or, l'étranger ne voulait pas partir. Et ils ont compris, quand il s'est mis à se transformer, que c'était le diable. Alors, on appelle cette légende-là aussi parfois la danse du diable. Alors, c'est là que la légende diffère dépendamment de celui ou de celle qui raconte. On raconte parfois que le diable a amené Rose en enfer avec lui. Mais dans d'autres versions, on est allé chercher le curé qui a sauvé Rose. Oui, grâce à sa croix, et le diable est parti en grognant. Seulement, Rose aurait perdu sa jeunesse et quelques jours après, elle est morte de vieillesse. Comme s'il avait aspiré Ben, un peu comme l'assassinat de JFK, on ne saura jamais la véritable vérité. La véritable vérité, exactement. C'est exactement, et tu verras que dans les autres légendes dont je vais parler, c'est le cas. Ben, il y en a une concernant le rocher percé. Oui, étant donné qu'on vient en Gaspésie. Ben oui, qui me fascine. Oui. J'ai été souvent, j'ai même travaillé dans une station radio. Et tu n'as jamais aperçu d'ombre, de silhouette d'une jeune dame qui est debout sur le rocher percé? Non, pas vraiment. Non, tu as manqué ça, c'est dommage. C'est malheureux, certains disent l'avoir aperçu. Alors, cette fois-là, on se transporte avant les années 1700. On est à l'époque du Roi Soleil. En fait, l'histoire commence en Normandie. Et il y a une jeune fille qui s'appelle, attendez, je vais revérifier, Blanche de Beaumont, qui est fiancée, encore là, arrangée, au chevalier Raymond de Mirac. Elle ne le connaît pas, elle est nerveuse, mais fort heureusement, les amoureux
par un concours de circonstances, se rencontrent avant le mariage, qui n'était pas censé arriver. Mais heureusement pour eux, ils tombent en amour. Mais en amour, l'amour fou. L'amour avec un grand. Ah oui, un coup de foudre. Le coup de foudre. Alors, tout va bien dans le meilleur des mondes, ils vont se marier, c'est arrangé, mais c'est arrangé pour le mieux. OK. Jusqu'à ce que le roi Soleil envoie le chevalier combattre les Iroquois en Nouvelle-France. Ah oui. Alors là, il n'a pas le choix, il doit partir. C'est avec une grande peine qu'il se sépare. Et il passe l'hiver séparé. Et le chevalier trouve l'hiver ici extrêmement pénible. Et cela dit, je le comprends. Donc, il combat. Et contre l'avis de tous, sa dulcinée, la belle jeune femme, la belle Blanche, décide qu'elle en a assez d'attendre et elle s'embarque à bord d'un autre navire en direction de la Nouvelle-France. Le problème, c'est que ce navire-là va être attaqué par les pirates. Et on n'est pas dans les pirates... Non, des vrais, là. Des vrais. Pas les pirates de Pittsburgh. Non, et pas les pirates un peu romancés qu'on voit un peu partout dans les films. Ces pirates-là étaient sanguinaires, sans merci. Okay. Et c'est ce qui est arrivé. L'équipage a été tué au complet pendant que la belle dame essayait de soigner, de prodiguer les soins de fin de vie de ces gens-là. Le capitaine est tombé en amour avec elle. Le capitaine des pirates voulait la forcer à se marier. Elle a refusé. Et en arrivant devant les côtes de la Nouvelle-France, donc non loin des Acostellas, elle s'est jetée à l'eau et a été emportée dans le Saint-Laurent. C'est triste. Alors voilà. Le temps nous bouscule. Oui. J'aimerais qu'on fasse la leçon de français après parce que nous avons des expressions typiquement québécoises. Je vais faire une annonce, puis on procède. Oui. C'est avec enthousiasme que je vous parle de nouveaux partenaires ici sur la zone vêtements de sport et classiques qui se situe au 148 Notre-Dame à Repentigny. Une super belle boutique avec beaucoup de marques de choix au meilleur prix, évidemment. Je vais vous en nommer quelques-unes. Gasp, Better Body, Rider Wear, Gorilla Wear, La Bella Mafia. Et John, le propriétaire, me dit de vous dire spécialement que les bottes d'entraînement pour hommes et femmes Automix sont disponibles. C'est un produit très recherché. Le numéro de téléphone dans le 450 de la zone vêtements de sport et classiques, c'est le 654-1113 et le site web www.lazonestyle.com. Ma chère Sylviane, j'ai noté quelques expressions typiquement québécoises. Je vais lancer le débat, si débat il y a. Oupelaille. Veux-tu bien me dire d'où ça vient? Oupelaille, ça je ne sais pas. Fais-là. Ça, des gens qui disent, ben, fais-là. Ben, ça, on sait que ça veut dire qu'est-ce que tu fais là. Qu'est-ce que tu fais là? Ou fait que. Cela fait que. J'en ai quelques-unes. Les bécosses. D'où ça vient? Moi, je le sais, je vais le dire aux gens. Ça vient d'il y a 400 ou 500 ans. Je vais citer le château de Versailles où il n'y a pas de toilette parce qu'il était à l'époque commun de faire dans ses culottes. Le roi demandait des filles de joie qui étaient fumantes parce que c'était à la mode. Et il y avait le backhouse où on allait faire nos besoins qui est devenu avec le temps les bécosses. Aurais-tu une expression québécoise ou deux à me refiler? Ben oui, on va en prendre une justement avec une autre légende, la légende du bonhomme 7 heures. Ouais. Tu sais-tu d'où vient le bonhomme 7 heures? Ben, tu me l'as dit l'autre fois puis je me rappelle plus. Alors, on va rafraîchir la mémoire. Ouais. Le bonhomme 7 heures, il y a différentes explications, mais ici, ce serait en référence au bone settler, ce que les gens auparavant appelaient des ramancheurs. Okay. Et le ramancheur venait le soir quand il y avait des fermiers qui s'étaient blessés, qui s'étaient démis l'épaule, des choses comme ça. Il venait le ramancher. Et qu'est-ce que ça faisait? Il replaçait les articulations. Alors, il y avait des pleurs, des grincements dedans et des cris. Alors, les enfants avaient peur de ça. Et ils se sont mis et on disait aux enfants, le bone settler, c'est devenu le bonhomme 7 heures. Le bonhomme settler va venir te voir si tu n'es pas rentré avant 7 heures, avant la tombée de la nuit. C'est bien. Mais ça vient aussi de bombe 7 heures. OK. Et pas une bombe, mais à l'époque, il y avait des grands... on éteignait les lampadaires de rue. Okay. Et c'était un bombe 7 heures qui venait éteindre. Et évidemment, il était grand, il était habillé avec son chapeau. Donc, voilà. Va me coucher plus intelligent. Ben, c'est ce que je me dis. Plutôt que moins niaiseux. Oh, ben, c'est toujours ça. J'en aurais deux autres. Maison, c'est pas de Longueuil. Ça, c'est typiquement québécois. Je pense pas que les Français en France disent ça. Non. Tigidou Laïlou.
Peux-tu me dire d'où c'est que ça vient, ça? Parce que moi, je la comprends, mais je ne sais pas d'où ça vient. Je voulais parler des moines. Parce que les gens, parfois, vont se poser la question, pourquoi la langue française est si difficile? Pourquoi qu'on écrit Perrault, exemple, P-E-R-R-E-A-U-L-T, au lieu de P-E-R-O? C'est que dans ce temps-là, c'était peu de personnes qui maîtrisaient la langue et eux étaient payés à la lettre. Donc, un peu, pour citer une autre expression québécoise, un peu crosseur, ben, ils chargeaient à la lettre et inventaient des façons d'écrire. C'est une hypothèse, j'en ai une autre pour toi. Oui, vas-y. On va faire un débat, c'est ça? On va faire un débat. Il faudrait vérifier ça peut-être auprès de quelqu'un qui pourra laisser un message. Ben oui, certain. Le LT. Le LT à la fin, justement, moi-même, c'est Thibault, A-U-L-T. Ben oui. Le LT était pour lieutenant. Ah. Alors, c'était Thibault, lieutenant. Et ça s'est demeuré. Donc, tu es lieutenant Thibault? Sûrement. Parce que si tu veux, je peux t'appeler comme ça. Ben, je suis ta lieutenante maintenant. Dans les leçons de français, une erreur qui est commise très souvent, on a vu dans les points de presse du premier ministre qui faisait cette erreur-là très souvent. Je connais quelqu'un qui l'a fait de l'autre fois, mais c'est pas grave. Le verbe réouvrir n'existe pas. C'est rouvrir et il y a une réouverture. Puis j'ai remarqué ici à Charlemagne, le boulevard Céline Dion. C'est un détail. Les gens peut-être ne le savent pas, certains le savent. Si tu vas en ville, le boulevard René Lévesque, il y a un trait d'union parce qu'il est décédé. Oui. Mais Céline Dion est toujours vivante et il y a plein d'erreurs à Charlemagne et à Repentigny parce que Céline Dion, on a mis un trait d'union, elle est toujours vivante. Et la différence tient aussi entre décédé et mort. C'est sûr que le mot mort, ça sonne pas bien, mais décédé fait référence à une mort naturelle, tandis que quelqu'un n'est pas décédé dans un accident d'auto, il est mort. Oui. Mais ça sonne peut-être un petit peu cru. Donc, le mot « décédé » est utilisé un petit peu à toutes les sauces. Puis, j'ai une autre expression qui n'existe pas, le « moins pire ». Tu ne peux pas être moins pire que le pire. C'est le plus pire, oui, on ne peut pas être pire que pire. Exactement. En aurais-tu une autre ou deux à me citer? Oui. Vas-y. Ça-là. Ah oui, le L apostrophe dont tu me parlais cette semaine. Oui, le « ça l'a amélioré ». Les travaux, ça l'a amélioré la maison. Là, je vais avoir l'air snob peut-être, mais c'est pas beau à l'oreille. Évidemment, cela a. Ouais. Et le cela devient ça. Alors, c'est le cela qui devient ça. On n'a plus besoin du L. Le L est rendu dans le ça. Ça a amélioré. Et non pas ça l'a. Sylviane, c'était bien intéressant. Ça l'a bien été. Ça l'a bien été. Puis je te remercie, on va se reprendre. Je suis flabbergastée. Une prochaine fois. Je te souhaite une bonne journée. À ta prochaine chronique très bientôt. Excellent. Je vais vous parler maintenant de fiabilité et d'expertise, puisque c'est ce qu'on vous offre aux habitations Douglas Leblanc. Vous savez, trouver la bonne location de main-d'œuvre de construction de nos jours, c'est difficile. Que ce soit pour un jour, une semaine, un mois ou à l'année, Douglas Leblanc, c'est votre homme. Pour du commercial ou autre, dans le 514, c'est le 996-0532. Vous savez, l'émission conjointe de Quai Marina Live, c'est Bâton Rouge Live, le fameux restaurant de Lachenay. Une atmosphère imbattable et chaleureuse. Et il n'y a rien de mieux qu'un bon steak cuit à votre goût. Mais n'oubliez pas, le menu est complet au Bâton Rouge, qui va ouvrir très bientôt. Probablement, je crois que c'est dans la semaine du 22. Nous serons donc en direct, enfin, du Bâton Rouge de Lachenay. N'oubliez pas, comme je vous le dis, le menu est complet. C'est un restaurant de choix qui est situé au 1400 rue Yves Blais à Terrebonne. Et pour des réservations dans le 450, c'est le 581-1888. Maintenant, une pensée pour terminer. Concernant le corona, vous savez, si on est positif, la crise du corona n'est pas un problème, mais plutôt un défi. Et n'oubliez pas les 3 mots très importants, spécialement lorsqu'on était en confinement, mais il faut continuer sur cette belle lancée. Appelez un ami, comment ça va? Ce sont les 3 mots qui sont un baume sur n'importe quelle situation. Maintenant, pour terminer, salutations à 2 de nos partenaires, ici Samoto, un garage dont la réputation n'est plus à refaire, qui est situé au 1133 Notre-Dame à Repentigny. Le travail est bien fait, le respect du client, beaucoup d'explications. On ne va pas vous changer les morceaux pour rien. Et je voudrais souligner l'incontournable, soit Pixel, le centre d'imagerie. Quand on parle d'imprimerie de graphisme, c'est tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord, qui est situé en face de la Marina. C'est pas dur à trouver, au 351 Notre-Dame. Un service très professionnel. Dans le 450, Pixel, l'incontournable, c'est le 654-9944. Est-ce que quelqu'un pourrait terminer? Ah, bien sûr. Ben oui. Bien sûr. La semaine prochaine, nous aurons encore de bons invités. Ce qui s'en vient à l'émission bientôt, ce sera Marc Defoy. D'autres nouveaux chroniqueurs viendront se joindre à nous. Sur ce, je vous remercie. Ici Stevie Ray. Merci d'avoir été des nôtres. À la semaine prochaine.